Give me some money, I'll give you some pussy. Give me some money. Hi people, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mimi Travel. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo bilan. Pourquoi bilan? Parce que tout simplement je me suis dit ce serait peut-être intéressant de pouvoir faire des suivis, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine financièrement et vous tenir informé de tout ce qui se passe tout simplement. Juste avant, je voulais vous montrer ma manicure. J'aime trop, je suis trop contente. Ça fait des mois et des mois, je ne suis pas allée me faire une manicure pédicure. Que dire à part que je suis extrêmement contente, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez, en barre d'infos, je vais vous partager sa page Instagram. Je tiens à vous préciser, je ne suis pas du tout sponsorisée. Non, non, non. C'est juste pour vous partager les bons plans qu'il y a sur Montréal et tout. L'équipe est vraiment agréable, le prix est aussi abordable. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. Donc là, en fait, vu que je suis novice sur YouTube, je teste des nouveaux formats et tout. Donc, merci d'être assez indulgent avec moi. Donc, ceci étant dit, là, je vais vous montrer ce qui s'est passé cette semaine financièrement. Donc, la catégorie Grocery. En fait, ce qui s'est passé cette semaine, j'ai un budget de 50 $ aux 2 semaines. Et là, j'ai 10, 20, 25, 30. J'ai 30 $. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée à Montréal, je me suis inscrite sur Good Food. Pour moi, c'était une bonne alternative pour pouvoir manger des légumes frais et à des prix assez abordables à mon goût. C'est quand même une soixantaine de $ pour 3 repas pour 2 personnes. Mais bon, on s'entend bien que les 2 personnes, c'est entre guillemets, parce qu'il y a des repas où ça suffit même pas à une personne, en fait, tout simplement. Et pour moi, vu que avant, je vivais en colocation, mais bon, c'était compté comme toute seule. Ces repas me faisaient au moins 6 à 5 repas par semaine. Voilà. Donc, et pourquoi je me suis inscrite à Good Food? Parce que quand je suis arrivée ici, mon corps me réclamait vraiment, sans exagérer, me réclamait vraiment des fruits et des légumes. Donc, j'habitais sur le plateau Montréal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le plateau. Le plateau, c'est le quartier des Français et tout. Et les prix dans les épiceries sont totalement exorbitants. Franchement, moi, je ne comprends pas. C'est les mêmes fruits et légumes partout, mais chez eux, c'est trop cher. Je vous donne une idée. Donc, l'exemple, c'est quoi? C'est que j'avais acheté 3 pommes chez Provigo. Je vais en caisse et on me dit 10 $. Bon, vu que moi, je viens d'arriver, je suis novice, je me dis, ok, 10 $, je paye, il n'y a pas de souci. Je vais dans un autre quartier, donc je vais au marché Jean Talon. Après, marché Jean Talon ou bien dans mon quartier vers Côte-des-Neiges et Outremont. J'achète 3 pommes et ils me disent 2 $. Je me dis, waouh, 2 $ pour 3 pommes. Alors que c'était les mêmes pommes, hein, c'était le même, il y avait les mêmes étiquettes et tout et tout. Et là, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, en fait, d'un quartier à un autre, les prix peuvent changer, ils peuvent flamber et j'étais vraiment choquée. Donc, avant de savoir qu'il y avait différents tarifs dans plusieurs quartiers différents et tout, je me suis dit, écoute, je vais quand même prendre la box, comme ça j'ai des repas avec des légumes frais. Et en même temps, vu qu'il fait froid, je connais pas les bonnes adresses, je vais pas trop me prendre la tête aussi. Pour moi, c'était vraiment une facilité. Je continue à prendre de temps en temps quand je suis en manque d'inspiration pour me faire manger. Sinon, bref, tout ça pour dire, en fait, j'ai regardé mon compte en banque et je vois qu'il y a eu un prélèvement de 72 $ qui a été pris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? 72 $. J'ai dit, ah oui, parce qu'en fait, avec la plateforme Good Food, on peut gérer les menus et on peut gérer les semaines dans lesquelles on veut être livré. Et j'avais complètement oublié de sauter cette semaine. Donc, en fait, je me suis retrouvée lundi avec 3 repas.
devant ma porte. Bon, je me suis dit très bien. Et dans ce cas-là, je n'avais pas besoin d'aller faire des grosses courses. Les 20 $ que j'avais utilisés, c'est seulement pour acheter des fruits parce que comme je fais du sport à la maison et je fais beaucoup de vélo, donc j'ai besoin de pallier avec des fruits pour pas trop grignoter. Je dis pas que je grignote pas, mais c'est pour éviter de grignoter. Bref, ceci étant dit. Alors, dans la catégorie Eating Out, j'avais mis 30 $ qui sont toujours là. Donc là, c'est bon. Fun, j'ai ici, j'avais mis 30 $ également. Bah écoutez, hein, je suis pas trop sortie. Hein. Aujourd'hui, c'était vraiment ma sortie, la manicure pédicure là, ça m'a vraiment fait du bien. Donc Fun, Beauties, bah comme vous l'avez si bien remarqué, je n'ai plus rien. Et donc j'avais mis 45 $ dans cette enveloppe là, dans ce portefeuille, pardon. Et donc 45 et ça m'a coûté 90 $ avec les 10 $ de pourboire. Donc en gros, dans l'enveloppe, il me reste 175 $. Tout ça, c'est bon. Fun, c'est bon. Miscellaneous, donc c'est l'enveloppe d'hiver. J'ai mis 15. Donc comme je vous l'avais si bien dit lors de ma précédente vidéo, c'est une nouvelle catégorie avec, je voudrais avoir un budget de 50 $ pour les divers autres que la carte bleue, parce que chaque fois, quand j'ai un tracas de dernière minute ou autre, je prends ma carte bleue parce que je laisse normalement cette catégorie sur ma carte dans mon compte, mais je me dis pourquoi pas ne pas avoir cette catégorie en physique. Donc il y a ça, et cette catégorie extra mois, c'est une enveloppe où il faut 140 $. Donc, cette enveloppe, ça, c'est vraiment à chaque fin de paye, je vais mettre l'argent de la catégorie Fun et la catégorie Beauties. Je vais la mettre dans cette catégorie-là. Dès que je vais atteindre les 140 $, l'argent qui sera dans cette catégorie-là ainsi que cette catégorie-ci, je la mettrai dans leur enveloppe initiale juste là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai sorti l'enveloppe gift? Parce que lors de ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais un anniversaire. Et malheureusement, je n'avais pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit parce que j'étais prise de court en fait. J'avais vraiment pas le temps. Donc, les 20 $ que j'avais alloués pour cette enveloppe est toujours là. Donc, tout simplement. Ce sont les seules enveloppes que j'utilise assez fréquemment. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré tout ça. Je voulais faire un petit bilan avec vous par rapport à ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos suggestions ou autres. Ça me ferait extrêmement plaisir. Soit sur ma page Instagram, parce qu'en général, vous m'écrivez plus sur ma page Instagram. Et aussi en barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout va dépendre à quel moment vous allez regarder la vidéo. On se dit à très vite la semaine prochaine pour une autre vidéo bilan. Et je vous dis bye bye!